Ah, mais cadavre, il est à la cave, c'est bon. Patricia Attendez, White. je vous l'amène. C'est vous qu'on envoie chercher Patricia White. Oui. À notre plus grand regret. Il a l'air de nous juger là, c'est ça? Non, Non, mais- je pense que en fait, il a dû voir level 1, level 1, level 1, et en face, il sait que ce sont des loups-garous à HL. Donc on va se faire défoncer. Non, mais attendez. Ok. Ok. Vous savez ce qu'on va faire Patricia, elle avait une goule. Il s'appelle Simon le Meunier. Si mes souvenirs sont bons, Simon le Meunier a fini par habiter chez Patricia. Il doit donc encore y être. Je vais vous le dire tout de suite, hein, je vous déconseille de passer par d'aller chercher dans le parc. Ce serait du suicide. Mais peut-être ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir soit chez Patricia, soit chez Simon. Mais je pense que chez Simon, ce sera vide. Alors par contre, où habite Patricia? Elle avait caché son appartement pour pas... Attendez. Il se lève et il sort... Comment dire? Il sort d'un meuble un vieil ordinateur portable. Il l'ouvre, il l'allume, il commence à taper des trucs dessus. Je sais où est l'information. Attendez. Non, parce que, genre... vous allez très vite l'apprendre, mais... s'il y a un truc que personne sait dans la ville, les Nosferatu le savent. Ça, c'est notre truc, c'est notre domaine, on est bon pour ça. On est caché, on sait tout. Évidemment, pour les balles en soirée et tout ça, c'est pas trop notre truc. Une fois, j'ai essayé d'aller en balle en soirée, c'est très bien passé. Mais pourtant, j'avais un masque et tout. C'était une soirée déguisée. Mais à un moment, elle a enlevé le masque, du coup, ça a pas très bien passé. C'était genre en décembre, je crois. Et essayez plutôt les soirées d'Halloween. Vous aurez un Ah, franc ouais. succès. Là, j'avoue que les soirées d'Halloween, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'en décembre, il n'y en a pas beaucoup de soirées d'Halloween. Quoi que j'avais fait une soirée d'Halloween, et c'était avant que je devienne Nosferatu, c'était en 86, Oh, on a le même âge. 87, Ah, non, on n'est plus le même âge. 86. Tu le vois qui réfléchit comme ça, il a tapé sur son clavier. Attendez. Et là, il part, et il ouvre le meuble, et il ouvre un album photo. Alors là, il faut le remettre sur les rails. Oui, donc, Pardonnez-moi, Greg, mais je pense que la vie de Patricia est en danger. Il faut impérativement que nous la retrouvions et que nous informions les personnes qui nous ont demandé de la retrouver. Sinon, nous craignons pour sa vie. Hein? Ah oui, Patricia, oui, c'est vrai, c'est ça que je faisais. Par contre, attendez. j'ai une question auprès du MJ. Mais j'en ai même deux, toujours. Les ghouls, c'est des créatures avec qui on peut échanger ou ce sont un peu les ghouls de The Witcher? Je pense que ça n'a rien à voir avec les ghouls de The Witcher. J'ai pas en tête les ghouls de The Witcher, Tu vois les nécrophages dans The Witcher 3? je crois. Bon bah en gros tu peux pas échanger avec, ils vont t'agresser, ils vont essayer de te bouffer. C'est tout. Alors, les ghouls dans le monde de Vampire la Mascarade, ce sont des humains qui ont bu le sang d'un vampire. Ouais, donc c'est plus dans l'esprit Tokyo Ghoul quoi. C'est un peu ça. Ok. Et la deuxième question c'est est-ce que les loups-garous ont une certaine une augmentation de puissance, que ce soit en pleine lune ou en journée, ils perdent de leur puissance, des choses comme ça? Oui, les loups-garous, ils sont liés au cycle lunaire. Ok. Donc si on, Non, mais- si on les attaquait hors pleine lune, on aurait peut-être une chance. Ouais, donc du coup, je vous conseille d'attendre une semaine. Ok. non, je déconne, c'est pas la pleine lune en ce moment. Ok. La pleine lune, justement, sera dans 1 ou 2 semaines. On est même quasiment à la nouvelle lune, là. Genre, c'est pas le soir de la nouvelle lune, mais c'est pas loin. Après, ok. un loup-garou le soir de la nouvelle lune, je crois que je pense quand même. Hein, ça. Ouais, on va éviter de... Voilà, à ce niveau-là, C'est vrai que ça va pas faire beaucoup de différence pour nous. Oui. c'est ça. Ah non, mais dans le milieu surnaturel, j'ai regardé, les vampires, c'est le bas de l'échelle. T'as les- ça change.
Là, t'as les humains, au-dessus t'as les vampires, au-dessus t'as les loups-garous et les démons et tout ça. Au-dessus t'as les mages. Et je crois qu'il n'y a rien au-dessus des mages. Alors, genre, les démons sont en dessous des mages? Ouais, je crois. Parce que en gros, les mages, ils pensent que t'es mort, du coup t'es mort. Ah. Donc, Genre À même, ce stade-là. genre même Satan se fait poutrer, se fait maraver sa tronche par un mage. peut-être pas Satan en personne, parce que les mages, ils ont pas beaucoup d'occasions de rencontrer Satan déjà. Et puis, c'est pas n'importe quel mage. Je compare des mages de. Parce que les mages de bas niveau, vous pouvez toujours le prendre par surprise et le dégommer, y a pas trop de soucis. Mais les mages, ouais, c'est super puissant. Ok. Genre, il y a un truc dans l'univers, tu vois. Aujourd'hui, on est dans une société mondialisée, on a des ordinateurs, on a des téléphones portables et tout, on apprend la science à l'école et tout ça. Tout ça, c'est à cause des mages. Ok. Bon. C'est le monde dans lequel on vit. C'est les mages. Ah, Les habitants sont magiques. Et non seulement c'est les mages, mais en plus, dans l'histoire de Mage l'Ascension, c'est les méchants. Toute notre vie, de tous les humains de la Terre, et même des vampires et des autres, sont dictés par les mages les plus puissants qui sont des méchants mages contre lesquels on se bat quand on est un gentil mage. Ok. Donc les mages, c'est le haut du panier. Heureusement, vous n'allez D'accord. pas avoir des mages. Pour l'instant, vous allez déjà essayer de survivre face à des loups-garous, c'est déjà un bon début. Et donc du coup, il est là en mode... Greg est là en mode... Ah oui, en effet, mon ordi. Où est mon ordi? Il retourne à son armoire, il ouvre le tiroir, il voit pas d'ordi à l'intérieur, il fait merde. Est-ce que je l'ai rangé? Où est-ce que... Ah, je l'ai déjà sorti, pardon, désolé. Il retourne sur son ordi, il tape, il fait... Ok. L'appartement de Simon se situe à Montplaisir. Ok, c'est à l'opposé d'où nous sommes. Et la maison de Patricia se situe à côté du parc à Avrier. Ok. Ok, voilà. Ok. J'aime bien ce ok. Vous voulez commencer par Simon ou par Saint-Nicolas? Je pense qu'il vaut mieux rester proche du parc Saint-Nicolas parce que Simon, s'il a mon plaisir, ça va être à l'opposé et puis la nuit va vite se terminer. Donc au pire, on dort dans l'appartement de Patricia. Ah ouais, on se C'est Ok. pas très respectable, mais oui, éventuellement. Sauf si vous préférez passer la nuit avec Greg. Alors, sachant que c'est encore le début de la nuit, vous avez encore un peu de temps. D'accord. Donc peut-être commencer par Simon pour ensuite aller dans l'appartement de Patricia puisque c'est juste à côté du parc. Ouais, mais comme a dit Greg, si Simon il est chez Patricia, il y a peu de chances de le trouver à mon plaisir. J'avais loupé cette info. Ok. Bon, bah du coup, on va aller voir Patricia, De toute façon, enfin j'ai pas de l'appartement de commandement, Patricia. alors. Non, mais on va écouter quand même tes idées, mais c'est juste que ouais, là, je pense qu'il est Non, mais plus, t'inquiète. il est plus intéressant d'aller voir chez Patricia. Sinon, on Ok. se sépare. Hein. C'est une autre option, mais La musique a pété un câble. mais voilà. Ah, vous pouvez vous séparer, hein, allez-y. par contre, je suis pas certain que ce soit forcément une superbe idée entre guillemets. C'est ça. Bah, ouais, j'ai envie de dire oui parce que j'aime bien faire les choses moi-même, mais là, je connais pas du tout la ville, rien. Je préfère Alors, faire Bah ouais, ça enfin, par- c'est surtout si tu croises déjà que à 3, si on croise un loup-garou, on va se faire marrer. Bah, Si tu es tout seul face à un loup-garou, t'es mort. T'es Ouais, un, c'est ça, t'es ouais. un stack-kill, quoi. Est-ce qu'à Non, deux, on a mais une c'est pour chance? À 2, Ouais, non, le- je pense pas. Mais à 3, on a peut-être un peu plus de chance. Faudra faire preuve de beaucoup d'intelligence. Et donc, Donc du coup, ouais, il vous est allez- mort. Moi, je propose Patricia. Enfin, l'appartement de Patricia. Allez, je suis convaincu. On y va. Il faut pas grand-chose. Hein. Mais bon, moi je suis. Hein, Bon. Apparemment, Donc- c'est l'argument de la distance avec mon plaisir qui prend trop de temps. Non, moi l'argument qui fait que je choisis Belbey, Avrier, pardon, c'est que Simon ne sera probablement pas chez lui, mais plus chez Patricia. C'est ça l'argument qui fait que. Ouais, après, du coup, si on a plus l'argument du temps, c'est pas trop grave.
Après, ça fait combien de temps qu'elle a disparu déjà? Quelques jours. Quelques jours, donc peut-être un peu moins d'une semaine, mais Ouais, est-ce qu'on a ça près? bah, elle est peut-être déjà morte. C'est ce qu'on peut se Techniquement, dire. c'est déjà un cadavre qui vit à moitié. Oui, mais peut-être qu'elle est remorte. Bon, allez, d'accord. Mais si elle ne l'est, si elle l'est pas encore, le temps lui est compté. Donc voilà, je propose d'aller chez elle. Ok. Ok. Vous y allez tous en voiture? Écoute. Ouais, bah ouais, on va retourner à ma voiture et puis Vroom vroom. ouais, Vroom Sibyl va nous y conduire. vroom. Vous arrivez. Bah, je remercie donc Greg pour son hospitalité et pour ce délicieux apéritif. Et pour ces informations. Pour ses informations et qu'il n'ait pas honte de se présenter comme il est à n'importe quelle soirée. Ah bah merci, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Je suis vraiment ravi de ça. J'ai une dernière question. À qui j'envoie la note pour les infos exactement? C'est qui prend le... Envoyez-les au prince. Exactement. Ah ouais, carrément. Ok, je lui dirai. Je note. Le truc à pas faire en plus. Ah Mais bon, Qu'est-ce que j'ai pas envie de payer alors qu'on a été on a été démarché pour ça. Donc voilà, c'est lui qui s'en occupera. Dans le pire des cas, c'est Jeanne qui s'en chargera. Mais comme elle a dit qu'il fallait pas qu'on la nomme, bah je l'ai pas nommée. Et bah... Parce qu'on met au courant le prince de tout ce qu'on fait. Bah justement, c'est encore mieux comme rapport. Y a pas besoin de faire de rapport puisqu'il sait tout. Putain, on va être témoin de trucs dont on n'aurait jamais dû, on va se faire buter, ça va être trop bien. Bon. Donc du coup, Greg est là en mode... Ah bah ok. Bah, je lui en parlerai, je lui dirai. Bah, j'espère pour vous trois que vous étiez pas en train de m'arnaquer, parce que si vous êtes en train de m'arnaquer, bon, avec moi vous aurez pas trop de problème, mais avec le prince... moi je le connais, le prince, il est... Bref, voilà. On l'arnaque lui au pire. Hein. On minimise les problèmes. Après, si, une autre option, c'est, je lui dis dans le pire des cas, si vraiment ça lui va pas, il a qu'à contacter je lui donne l'adresse de la banque à la City. Voilà. Et c'est elle qui s'en chargera. Moi ça me convient le prince, hein. Allez-y. Moi je... Si vous connaissez, si vous êtes dégué à lui, y a pas de souci. Hein. Il réglera ça avec vous, c'est pas... Moi ça me va. Hein. Moi, de toute façon, celui qui a pris la décision, c'est celui qui a le plus d'argent ici. Moi c'est bon, hein, voilà. Moi c'est réglé. Bon, sur ce, moi j'ai affaire. Allez hop, bon, vous pouvez dégager maintenant, s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, une simple question. T'avais dit qu'il était le prince était le patron de... Merde, j'ai oublié le nom. En gros, du bon côté des vampires. Mais il est de quel clan? Il y a pas de clan? Il est pas du bon côté des vampires, hein. Il est de la Camarilla, il est du côté éduqué et civilisé. Voilà, non, mais il est du côté de la Camarilla. Mais il a un clan ou... Bah, une bonne question, tiens. Je te pose des sacrées questions. À ton avis? Ouais, donc non, logiquement, il a pas de clan. Il est au-dessus. Eh si, ça run true. Non, mais il aurait... Ah bah oui, mais c'est bon, il va payer. Voilà, non, mais il aurait pu être au-dessus des clans parce qu'il est le chef de la Camarilla. Non, il est pas au-dessus des clans. Voilà, bon, d'accord. Le clan, c'est... ça coule dans ton sang. Hein. Ouais. Tu t'en débarrasses pas comme ça. Ou alors, la monstruosité, mais... Voilà, si tu commences à faire ça sans autorisation... Ouais, tu vas être mal vu. Ok. La monstruosité, c'est quand tu tues un autre vampire pour prendre ses pouvoirs. Ok. Et donc du coup, voilà. Sur ce truc, tu vois Greg qui commence à ranger les assiettes. Et par ranger les assiettes, je veux dire, il prend sur la table et il jette dans l'évier. Oui, d'accord. Bon, bah, on va y aller, hein. J'adore ce mec. Je suis sûr, sur son PC, il y a des jeux à waifu et tout. Ah bah, T-shirt de geek. ouais, complètement. Le mec, c'est un Ikikomori en fait. Bon, du coup, c'est parti. On va aller rendre visite à Simon. Ok. Donc vous prenez la voiture, vous partez vers du coup la maison de Patricia. Ouais. Ok. Donc vous prenez la route.
Althea, Oui. je t'invite à faire un jet. J'en étais sûre. Il a un nid de poule. Fais basculer. Tu as un pigeon qui passe juste devant le pare-brise. Alors, les stats. Oui. Encore une fois, c'est la vigilance-perception. Ah bon, d'accord. Ah non, c'est l'intuition-perception, pardon. Intuition-perception. 4, 6 pour moi. Lance les dés. Arrête la sortie. Tu fais demi-tour. 9, 8, 2. Et C'est un excellent jeu, j'imagine. Tu étais sur le point. Tu étais sur le point d'arriver à la maison. Ouais. Et tu remarques une voiture qui repart de l'endroit où vous avez l'air de vous rendre, de la rue en tout cas. Difficile, tu l'as pas vu partir, donc difficile de voir d'où elle part exactement. Tout ce que tu sais, c'est que elle te croise. Une voiture que tu as l'air de reconnaître. Ah bon, d'accord. Une plaque d'immatriculation que tu as l'air de reconnaître. Oh merde. Et oui, le conducteur tu as fait ce que tu as l'air de reconnaître. Attends, mais c'est qui? Alors, au vu de ton background, est-ce que tu aurais pas une idée? Bah, j'ai cité que 2 noms. Non, j'ai cité 3 noms, donc c'est Otso, putain de merde. C'est pas Otso. Tu reconnais les traits égyptiens sur le visage de la personne. Oh, pardon. Putain, Qui qu'est-ce passe qu'il fout devant là? et qui te voit. Et comment dire, il prend la voiture, vous vous croisez, donc tu le vois, il te voit. la boulette. Et est-ce que du coup, vos voitures se croisent, mais est-ce que t'as le temps de réagir? Je suis pas sûr. Ah bah j'ai fait un G, moi je réagis direct. Alors qu'est-ce que tu fais? Ah non. Alors non, parce que sur le moment, j'ai qu'une envie, c'est rebrousser chemin, m'arrêter et voir mon cire. Mais bon, il y a 2 gars dans qui sont conduire. Mais en fait, résultat, il est tout puissant quand même, mon cire. Donc j'essaye en fait de projeter une sorte d'aura qui lui permettrait de lui faire comprendre il faut qu'on se voit plus tard, quoi. Tu peux faire ça? Je ne sais pas, lui il peut me percevoir, donc c'est juste une supposition qu'il peut percevoir ma couleur. C'est tout. Ah bah oui, oui, lui il peut, carrément. Voilà, donc je pense que toi en tout cas, pour ce que tu connais de lui, le message est sûrement passé. Donc voilà. Ah bah dis donc, croiser mon cire arrangé, ça. Ce Deus Ex Machina. Ouais, là j'avoue que c'est un peu fort quand même. Tu m'aurais dit Paris, j'aurais dit ok, mais Angers. On peut dire que Madame, c'est un Deus Ex Machina, mais alors là, à côté, elle fait pas le figure. Hein. Là, il faut se plaindre au MJ. Hein. Mais tu sais, c'est pour ça, moi dans ma tête c'était Otso parce que c'est bon, ce mec arrive. Il essaie de te pourrir la vie. Bah il essaye de me pourrir la vie, oui. Surtout c'est qu'il a tellement de connexions, de réseaux et tout, qu'en fait à chaque fois il sait où je suis, quoi. Alors des fois ça l'amuse de venir me faire chier, puis des fois il vient pas, tu vois. Il a aussi sa petite vie à côté, hein, ça m'empire. Mais donc là ouais, je suis extrêmement surprise, mais je maîtrise le véhicule et je vais me garer là où on était, et justement si mon cire y a été, je sais au moins que le lieu est sécure. Après, Ok. je dis ça à Guy, mais si c'est son cire, autant qu'il nous rejoigne, parce que pour poutrer des loups-garous, je pense qu'il sera pas de... qui serait une bonne Moi aide, j'ai pas quoi. envie que vous sachiez que c'est mon cire, donc... Bon bah on le sait pas dans ce cas-là. Ouais, après, c'est pareil. Le mec, il revient pile poil de la maison où nous on va. Il y a un petit truc à se méfier quand même derrière. Oui, voilà, donc vous dites c'est qui ce mec. Moi je reste imperturbable et en tout cas... On voit qu'elle a les yeux écarquillés. On se dit, toi, tu le connais, toi. Puis, non, moi justement, j'avais pas cette image-là des yeux écarquillés, mais plus de la groupie, mais vraiment au plus extrême que tu puisses. Ah bon, je suis pas une groupie de mon cire. Non, mais c'est un peu l'image que j'avais, tu vois. Mais non, mais surtout qu'en plus, moi, je suis allée chercher... je l'ai pas revu depuis que j'ai fait mon voyage en Égypte, justement, pour connaître ses origines. Donc. Mhm. Du coup, vous vous garez là où vous vouliez arriver. En tout cas, résultat, je suis un peu plus confiante. Je me dis que... au moins, là, on va pas se faire avoir...
Y a pas quelqu'un qui nous attend dans l'appartement pour nous buter, quoi. Il y a peu de chance. Y a mon papa qui est là dans la ville. Ouais. Je plaisante. Et donc du coup, vous arrivez sur place, toi tu as l'air plutôt confiante, les deux autres un peu moins. Je suppose, j'ai l'impression. Un petit peu, vous êtes- ouais. Parce vous qu'on le êtes devant la on le maison. connaît pas et on sait qu'il est passé par là. Ça se trouve, il a caché des indices. Voilà, c'est une maison de... Vous êtes là, vous arriverez, c'est une maison de banlieue d'Avrier, pardon. Donc, un truc plutôt... Une belle maison, en fait. Avec de quoi vivre avec une petite famille, avec son petit Est-ce qu'il y chien. a la fibre optique? Ah, il y a sûrement la fibre. Ah bah si elle a fibre optique, c'est vraiment, Et donc, du coup, vous êtes devant. Il y a l'air d'y avoir de la lumière à l'intérieur. Ouais. Il y a un petit portique, un petit jardin qui mène jusqu'à l'entrée de la maison. Donc je suppose que vous rentrez et que vous toquez à la porte ou vous sonnez. Bah écoute, je suppose. Je suis encore devant ou vous faites vos courageux et vous allez dans? Pour ma part, je préférais plus regarder par la fenêtre, la première fenêtre que je vois pour jeter un œil à l'intérieur et voir s'il n'y a pas des mouvements Je sais pas. suspects. Je sais pas si dans ma perception je peux sentir qu'il y a des mouvements à l'intérieur. Est-ce qu'il y a de la lumière déjà? Oh, parce que... Il y a de la lumière, mais les fenêtres, les rideaux sont baissés. Parce que normalement j'ai un sens hyper développé, sens accru. Ce pouvoir aiguise tous les sens de vampire, doublant la clarté et la portée de sa vue, de son odorat et son ouïe. Le goût et les touchés ne sont pas plus sensibles qu'à la normale. Ok. Eh bien, à toi de voir... Ouais, Tu par peux- contre, ce pouvoir procure parfois des visions extrasensorielles. Hein. Donc des fois je peux avoir des flashs, ça peut être un peu galère. Tu veux l'utiliser? Je regarde un peu. Perception plus vigilance. Vas-y. Attends. Ce pouvoir s'utilise comme une action réflexe et ne nécessite pas de jet de dés. Lorsque sens accru est actif, dans certaines circonstances, le joueur peut voir ses jets de perception. En fait, là, ça dépend de toi. Parce que Pour moi, l'instant. si mes sens sont développés au quotidien, et bon, bah après, en fonction de la situation, tu peux te demander de faire un jet de dés. La situation l'impose, donc je vais te demander de faire un jet de dés. Ok, d'accord. Donc, perception plus vigilance. Attends, je lis un peu le reste parce que je sais pas si ça coûte quelque chose. Voilà, le compteur peut aussi utiliser ce pouvoir pour permettre au personnage de percevoir une menace. Dans ce cas, il effectue un jet caché d'Auspex d'une difficulté dépendant de la situation. Sentir un pistolet pointé dans son dos est de difficulté 5, par exemple, alors que réaliser qu'un rival de Primogène projette son assassinat est de difficulté 9. Voilà. Il y en a combien parmi vous qui ont au specs? C'est dans quoi ça? C'est dans les disciplines. J'ai Ouais. pas moi. Pas du coup, Attends, Romain. c'est Romain quoi non le plus. nom, tu disais? Vous avez les mêmes au specs. Ah, oui. Ok. Bon, du coup, je t'invite à lancer le dé, toi. Ah, mon pouvoir ne me permet pas, par contre, de voir dans l'obscurité totale, contrairement au pouvoir yeux de la bête. Ok, d'accord. Donc là, Ah non. je... Ah non, pardon, c'est à moi de le lancer si c'est pour une menace. Ok, Ah, d'accord. Ok. excuse-moi. Oula, ok. Ok. Ça Donc, pue. Ok, les mecs, ça pue. Ok, vas-y. ta sensation est difficile à décrire. Tes sens accrus, tu te concentres, parce que tu le fais quand même de manière consciente, tu fais « Ah, je veux voir s'il y a quelque chose à l'intérieur ». Donc tu te concentres un peu, et en effet, tu entends quelqu'un qui a l'air d'y avoir un humain dans la maison. Difficile de dire où, difficile de dire comment, hein, t'es pas précis que ça, mais voilà, tu le sens. Qu'il y a quelqu'un en haut. Par contre, t'as d'un seul coup un pressentiment, une peur qui t'envahit. Ah, ok, Et, ok. Cette peur, elle se mélange de colère et de plein d'autres émotions négatives, et c'est assez... ça te prend un peu par surprise. C'est pas si fort que ça, mais... C'est des sentiments que je sens par rapport à la personne qui est à l'intérieur, c'est pas les miens. Ou c'est moi qui suis en colère par rapport à la situation. Non, c'est des sentiments que tu ressens, qui Ouais, viennent... d'accord, ouais. Enfin, comment dire, tu le ressens par empathie. Mais c'est difficile de relier ça exactement à la personne qui est à l'intérieur. T'es en train d'essayer de Ouais. surveiller ce qui est à l'intérieur, et puis d'un seul coup, ça te fait ça. D'accord, ouais. Tu vois ça. Alright. Bon, bah alors j'induis je conseille à mes petits camarades la prudence, même s'ils sont déjà prudents, mais je dis que là, il y a bien quelqu'un à l'intérieur. Ouais, les gars, là, je peux sentir une présence et elle a pas l'air commode. Et nous qui pensions que ce serait sûr, enfin,
toi qui pensais que ce serait sûr, surtout. Bah, t'as vu quand même que bon, j'ai quand même vérifié avant de rentrer. Hein. Bah, moi, c'est pour ça que je voulais vérifier, mais bon, vu que les rideaux étaient baissés, c'était plus difficile. Bah Pas une justement, voiture, ouais. une Bah, voilà, je vous dis juste, une perception très développée et je sens qu'il y a bien une présence à l'intérieur et j'ai senti une vague de colère, donc on sera sans doute pas reçu amicalement comme avec Greg. Ah là là, ce fameux Greg, il va nous manquer. Ouais, Ah non. putain, je l'avais bien moi. Non, mais il va nous manquer dans le sens que si on doit tomber face à un loup-garou, il va nous manquer, point. Ouais, c'est vrai qu'en plus, je peux même pas savoir si c'est surnaturel ou humain là. Non, tu m'as dit humain d'ailleurs. Bah, je t'ai dit qu'il y avait une présence humaine. Humaine, donc c'est. Ah ouais, mais un loup-garou c'est genre. Ah, mais si. On sonne, Quoi? on sonne. Vas-y. Ding dong. Il Je sonne. regarde, je crois. Genre, on est prêt à courir, c'est ça? Non, c'est Simon. Présence humaine. Simon, c'est une goule. Alors si c'est pas lui par contre. Bah si c'est pas lui, c'est pas grave, on a notre tank qui va tanker, point. Ah oui, c'est vrai. C'est pas moi Bon, qui après, voilà, comme j'ai vu moi mon cire auparavant, je lui dis allez, vas-y. Voilà, je sonne et puis tant pis si je me Ok, fais vas-y. si je me fais planter d'avance. Bah, je dis vas-y, mais je fais quand même un petit pas derrière lui, quoi. Je veux quand même un bouclier vampire, on sait jamais.